bienvenue dans le cadre de cette nouvelle vidéo portant une fois de plus sur le coronavirus. Aujourd'hui, nous allons parler du confinement en mettant en rapport ce confinement avec l'économie informelle en Afrique. Définissons les termes pour se comprendre plus simplement. Quand on parle de confinement, vous le savez déjà, mais il est important de le rappeler, c'est le fait de rester chez soi le plus longtemps possible afin de réduire la propagation de la maladie. Quand on parle d'économie informelle, on parle des personnes qui ne travaillent pas dans des sociétés déclarées, c'est-à-dire que les gens se lèvent chaque matin pour aller vendre quelque chose. Ça peut être de la tomate, ça peut être de l'oignon, ça peut être des habits, etc. En gros, on peut caractériser l'économie informelle de petits métiers exercés par un certain nombre de personnes afin de subvenir à leurs besoins. Il est tout aussi important de rappeler qu'en Afrique, l'économie informelle constitue une grande part de l'économie des différents pays et donc il y a des milliers de personnes qui se lèvent chaque matin pour aller exercer un boulot que ce soit afin de subvenir de façon quotidienne à leurs besoins. Et aujourd'hui, quand on parle de confinement, quand on demande à ces personnes de rester chez eux, moi je me demande comment est-ce que ces personnes vont pouvoir subvenir à leurs différents besoins. Je pense à tout ce qui est besoin physiologique pour répondre à Maslow, pour dire que les individus ont fondamentalement des besoins physiologiques et ils ont besoin de travailler afin de subvenir à leurs besoins. Par contre, le paradoxe du confinement en Afrique, c'est qu'il y a très peu d'États, sinon il n'y a pas d'État qui accompagne le confinement avec des mesures d'action sociale comme c'est fait au Rwanda. Au Rwanda, le président Kagame a mis en place un programme de distribution de vivres auprès de personnes qui ont le plus besoin, qui se retrouvent dans l'informel. Ce sont ce genre de mesures qui peuvent permettre aux personnes de rester chez eux et de respecter les règles de confinement. Sur les réseaux sociaux, tu entends des personnes dire ces gens qui ne respectent pas le confinement, ils sont immatures. Alors moi, je ne parle pas des personnes qui ne respectent pas les couvre-feux parce que les couvre-feux, ça c'est la nuit. On sait que la majorité des personnes de l'informel travaillent très souvent la journée. On a tendance à toujours juger les comportements des gens sans prendre la peine d'essayer de comprendre. Les personnes qui sont dans l'informel, qui sortent dans les rues pour continuer à exercer leur activité, bien, c'est pour répondre à des besoins. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils ont besoin d'élever leurs enfants, ils ont besoin de nourrir leurs enfants. Mais quand tu vois des personnes toujours sur les réseaux sociaux, les traiter d'immatures au lieu de rester, etc. Moi, aujourd'hui, je peux ne pas me plaindre. Je suis confiné, ça va. Mais ma situation n'est pas la situation de tout le monde. Donc, quand on est sociologue, pas forcément sociologue, quand on est un individu, on doit toujours prendre la peine de comprendre les situations des gens avant de les juger. À travers cette vidéo, je ne veux pas justifier le fait que les gens ne respectent pas le confinement en Afrique. C'est juste que j'essaie de comprendre leur situation, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'informel et que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ils se retrouvent dans une situation particulière et que quand on prononce des mesures de confinement en Afrique, il faut nécessairement accompagner ces mesures par des actions sociales. Quand on sait que la majorité de la population vit dans l'informel, le confinement, il est très important parce que la maladie n'a pas d'aile, n'a pas de pied. La maladie, elle se propage par les interactions humaines. Donc, le confinement permet de réduire ces interactions humaines qui, par ricochet, réduisent aussi le taux de contamination. Ça, je peux l'entendre. Mais la situation de l'Afrique informelle est particulière et il est important de prendre des mesures particulières pour soutenir ce confinement. En attendant la sortie de la prochaine vidéo sur le coronavirus, je vous souhaite de vous porter bien et de veiller sur vos proches.